Nous allons lire du livre de Saint Jean, chapitre 5, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 5. Remercions, Père. Peu après, les Juifs célébrèrent une fête religieuse et Jésus se rendit alors à Jérusalem. Dans cette ville, il y a, près de la porte des brebis, une piscine avec 5 galeries à colonnes. On l'appelle en hébreu Bethsada. Dans cette galerie, une foule de malades était couchée. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient que l'eau fasse des remous, car un ange du Seigneur descendait à certains moments dans la piscine et agitait l'eau. Le premier malade qui descendait dans l'eau, ainsi agité, était guéri de sa maladie, quelle qu'elle fût. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Quand Jésus le vit étendu à terre et apprit qu'il était malade depuis longtemps déjà, il lui demanda « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Maître, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Pendant que j'essaye d'y aller, un autre y descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Or cela se passait le jour du sabbat. Et les chefs juifs dirent à l'homme qui avait été guéri, « C'est le samedi, c'est le sabbat, tu n'as donc pas le droit de porter ta natte. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ta natte et marche. » Ils lui demandèrent alors, « Qui est celui qui t'a dit, prends ta natte et marche ?» Mais l'homme qui avait été guéri l'ignorait, car Jésus avait disparu dans la foule qui se trouvait à cet endroit. Plus tard, Jésus le rencontra dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri maintenant, ne pêche plus, pour qu'il ne t'arrive pas quelque chose de pire. » L'homme alla dire au chef juif que c'était Jésus qui l'avait guéri. Ils l'en prirent alors à Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Ils s'en prirent alors à Jésus. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père est continuellement à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. » À cause de cette parole, les autorités juives cherchaient encore plus à faire mourir Jésus, car il avait non seulement agi contre la loi du sabbat, mais il disait encore que Dieu était son propre Père et se faisait ainsi l'égal à Dieu. Jésus reprit la parole et leur dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même s'il ne fait ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. Il lui montrera des œuvres à faire encore plus grandes que celles-ci que vous avez, et vous serez étonnés. Car de même que le Père relève les morts et leur donne la vie, de même le Fils donne la vie à qui il veut. Et le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout le pouvoir de juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Quiconque écoute mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé possède la vie éternelle. Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Alléluia. Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le moment vient, et il est même déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car de même que le Père est la source de la vie, de même il a accordé au Fils d'être source de vie. Et il a accordé au Fils le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront la voix et sortiront de leur tombeau. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés.
Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge d'après ce que Dieu me dit. Et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais à faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. Le jugement de Jésus est juste. Ses décisions sont justes. Et son œuvre, l'œuvre de Jésus, est préparée par le Père, parce que c'est lui, le Père, qui l'a envoyé. Et tout ce qu'il fait est exact, est béni, car le Père bénit l'œuvre que fait Jésus. Tout ce que Jésus fait est ce qu'il doit accomplir. Et ce qu'il fait est pour que le Père soit glorifié, le Tout-Puissant, béni son nom. Et son chemin, ses paroles, ses œuvres sont justes. Parce qu'il ne cherche pas à faire sa volonté, mais faire la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire le Père éternel. Voilà pourquoi Jésus ne fait pas d'erreur. Voilà pourquoi ce qu'il fait est toujours correct. Parce qu'il est le Fils de Dieu, envoyé du Père. Et il lui a été donné à lui de porter un jugement. Alléluia. Parce qu'il ne cherche pas sa volonté à lui, mais la volonté de celui qui l'a envoyé, le Père éternel. Et l'apôtre Paul, que dit-il? Imitez-moi selon que moi j'imite Jésus-Christ. Moi, j'imite Jésus-Christ. C'est pour cela, où qu'il aille, Jésus le bénit. Et tout ce qu'il fait est juste. Il ne fait pas d'erreur. Et ses paroles sont correctes. Et ses œuvres sont parfaites et glorieuses. Pourquoi? Parce qu'il imite Jésus-Christ. Il ne cherche pas sa volonté à lui, Paul, mais la volonté de celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Parce qu'il a cette expérience de la vérité de la parole de Dieu, qui certifie. Et comme témoigne Jésus, qui nous appelle dans votre vie, si vous voulez avoir un jugement juste et correct, des décisions justes, bénies, des œuvres bénies. Ne cherchons pas notre propre volonté. Je le répète, chers frères et sœurs, jamais ne cherchez à faire sa propre volonté. Ne cherchez pas à dire, moi, je ferai ceci, je désire faire cela, parce que je le veux, parce que ça me plaît, parce que je pense comme cela et que je pense que c'est juste. Ne dites pas, ne pensez pas comme cela. Votre jugement doit être juste et que votre vie doit être bien, bonne. Et vos œuvres vont être réussies. Comme Jésus-Christ qui enseigne, comme l'apôtre Paul qui annonçait la parole par des prédications. Donc ne mettons jamais notre opinion, notre avis, nos théories, notre volonté devant la volonté de celui qui nous a justifiés, qui nous a appelés, qui nous a envoyés. Alléluia. Car nous n'aurons pas de bons résultats. Nous irons de pire en mal. Et nous allons nous égarer de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, nous devons prendre cette décision qui est bénie, de rejeter notre volonté et nos avis et notre pensée
qui bien sûr nous apportera, nous emmènera dans un chemin d'impasse. Et nous savons que les choses viendront de plus en plus difficiles. Je vais le rappeler, chers frères, encore une fois. Si aujourd'hui nous ne prenons pas la décision de rejeter nos opinions, notre volonté, notre pensée, nos avis, autant que tout paraît bien, n'arriveront pas là où Dieu a prévu. C'est une loi spirituelle. C'est une loi spirituelle, chers frères et sœurs. Si nous nous soumettons à la volonté de Dieu, à la décision de Dieu, et d'accomplir la volonté de Dieu, et d'éloigner et de condamner notre propre volonté, et de faire la volonté de Dieu, celui qui nous a justifiés, qui nous a envoyés, quoi que ce soit, quelle que soit la situation que tu traverses, et même si tu es dans l'obscurité, et même si tu es dans la déception, dans le désespoir, Dieu, le Tout-Puissant, nous certifie, Dieu le Tout-Puissant, béni soit son nom éternellement, par Jésus-Christ, le Père Dieu va tout changer par Jésus-Christ, avec à une condition, de condamner notre volonté personnelle, d'où qu'elle vienne, de notre esprit, de nos désirs, nous devons condamner aujourd'hui de tout notre cœur notre volonté personnelle, notre ego. Alors, quoi que soit l'image que nous voyons, Dieu va nous étonner en un instant, en un clin d'œil, va tout changer. Est-ce que tu crois cela, chers frères et sœurs? Est-ce que vous croyez cela? Voilà, un paralytique qui était là à cause de ses péchés, je pense, qu'il croyait que s'il tombe premier dans la piscine, à Vicesda, cette piscine dont l'ange venait remuer l'eau, il voulait tomber le premier, il serait guéri. Et soudainement, il s'est mis là à patienter et attendre son tour, mais il ne pouvait pas, car il était paralytique. Il n'avait aucune aide de personne qui pouvait le jeter dans l'eau lorsque l'eau était remuée par l'ange. Les années passèrent et cet homme était âgé. Il était jeune et il est resté là toute sa vie paralytique. Il espérait. Néanmoins, il espérait. Il y a quelque chose qui plaît à Dieu. Pour changer les choses, il n'est pas parti de cet endroit-là. Il n'a pas quitté cet endroit-là. Il était là toutes ces années. Le temps passait, mais il restait là. Le temps passait, il était peut-être désespéré, mais il restait là. Il restait là, chers frères et sœurs. Il ne quittait pas cet endroit. Il ne savait pas, mais il restait là. Qui sait? Est-ce que nous, qui savons que Dieu enverra Jésus pour tout changer, est-ce que nous n'allons pas rester là, ce pauvre paralytique, 38 années, il était là. Et Dieu le savait. Personne. Il n'avait personne pour l'aider qui était
pour lui une aide. On ne sait pas. Ses parents n'étaient pas là. Nous ne savons pas. Les années étaient passées et les parents partent, s'en vont. Mais lui, il était seul, là. Alléluia. Il n'est pas parti. Il n'a pas quitté cette piscine de Siloam, cette piscine de Vistesda, là où Dieu agissait. Il agissait. Et dans ces 38 années, il y a eu beaucoup de personnes qui ont été guéries. Dieu a fait de grands miracles. Mais lui, il n'avait personne pour l'aider à tomber dans la piscine. Si tu n'as personne, glorifie Dieu. Alléluia. Est-ce que tu fais partie de ceux qui n'ont personne? Moi, je peux vous dire, j'ai ma femme, mes enfants, mais si tu n'as personne, si tu es solitaire, il y a Jésus-Christ. Si tu n'as personne, glorifie Dieu le Tout-Puissant. Béni soit son nom. Il n'a pas crié à Dieu. Il n'a pas crié à Dieu. Nous savons ce que nous devons faire. Tu traverses des moments difficiles, mais Dieu nous dit, moi je changerai tout. Crie, appelle-moi. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons en un instant, le jour de la Pâque, le jour où Jésus est allé au temple, parce qu'il était bon israélite, et il était venu accomplir la loi comme la loi l'ordonnait. Et il avait une belle mission. Il ne fait rien, Jésus-Christ, si Dieu ne lui dit pas le Père, si le Père ne lui donne pas le commandement. Et il va là. Il va et il passe là où il y avait ces colonnes et il voit toutes ces personnes qui étaient prêtes à tomber dans l'eau lorsque les eaux étaient remuées par un ange. Et Jésus ne va pas le prendre pour le faire jeter dans l'eau le premier, mais il va pour changer par sa parole toute chose et qui lui apporte la paix. Il va lui donner la paix et la guérison directement, immédiatement vers ce paralytique. Et le père lui a dit, tu vois, celui-là, oui, celui qui est là à la piscine de Visteda, ça fait 38 ans qu'il est là. Et j'ai pitié de lui. Il n'est pas parti pendant 38 ans, il est resté là, à attendre, à patienter. Et il est resté là. Il n'a peut-être pas d'espoir, mais il reste. Il n'a personne pour l'aider à tomber dans l'eau. Il n'a personne pour le soutenir. Il est seul. Il est tout seul. Va lui parler. Alléluia, Père Tout-Puissant. Béni soit ton nom. Parle-nous, Père, par ton Fils Jésus-Christ. Parmi toute cette foule, il y avait des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Et Jésus a commencé et est allé vers lui. Et il ne lui parle pas, il ne discute pas de choses, mais il lui parle directement pour la volonté de Dieu le Père. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Et lui, dans son désespoir, dans ses craintes, je n'ai personne, je suis tout seul. Dans son désespoir, il dit, je n'ai personne qui peut m'aider, je n'ai personne pour me jeter dans
les eaux lorsque les eaux sont remuées par l'ange. Et Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte, ce qui te sert de sommier, de matelas, et lève-toi et marche. Moi, j'attendais, pensait-il, de me lever et de m'aider à me jeter dans l'eau, et tu me demandes si je vais être guéri, et que tu restes avec moi, et que nous attendions et que nous soyons vigilants et jusqu'au moment où l'ange viendra remuer les eaux et tu me jettes à l'intérieur de l'eau. Ça, c'est notre pensée à nous. C'est une logique que nous avons par expérience. Donc, c'est ainsi que pensait peut-être le paralytique que Dieu le guérirait. Mais Dieu fera ici différemment. En un instant, en un clin d'œil, en une seconde. Lorsque tu l'attends, il viendra. Si tu veux que ta foi augmente pour pouvoir attendre ses cris vers lui, appelle-le. Il va se révéler à toi. Il va te révéler des choses que tu ne connais pas, des choses que tu ne peux même pas imaginer, parce qu'ils sont secrets. Et lui, il ne criait pas, le paralytique. Que tu cries ou que tu ne cries pas, si tu restes, Dieu changera les choses. Alléluia. Si tu cries, si tu appelles Dieu, il répondra à ta requête. Il répondra à ton appel et ta foi grandira, augmentera. Tu attendras, tu écouteras mes paroles et tu rempliras d'espoir. Et ici, pourquoi Dieu envoie Jésus pour lui parler? Il a fait la volonté du Père, c'est de rester là et de patienter, d'attendre. Et la volonté du paralytique était de quitter cet endroit peut-être aussi, de guérir et d'aller ailleurs. Mais là, il devait rester, attendre que l'eau soit remuée par l'ange et pouvoir tomber le premier. Et il est resté là. Il n'est pas mort paralytique. Il n'a pas été détruit totalement. Sa vie, il a vécu une vie bénie sur la terre après sa guérison. Maintenant, cela doit être une leçon pour les autres. Et le Seigneur s'en va parce qu'il y avait une grande foule et il voit et les personnes voient maintenant ce paralytique, 38 ans là, porter sa natte le samedi et marcher. Et les gens lui disent, au lieu de lui poser la question, comment es-tu guéri? Mais ils lui disent, c'est samedi, c'est le jour du sabbat, c'est interdit de porter ta natte. Mais ces personnes-là ne voyaient-ils pas le miracle? L'homme était guéri. Mais ils lui disent l'interdiction de la loi. Et nous savons que ces personnes qui étaient les pharisiens à cette époque-là n'avaient pas le sens de ce qu'ils voyaient et ils restaient fermes dans la loi. Et pourtant Jésus était annoncé. Et Jésus leur disait aux disciples, faites attention aux pensées des pharisiens
Et on lui a demandé au paralytique, pourquoi portes-tu ta natte, ce qui te sert de, de dortoir pour dormir? Pourquoi prends-tu cela sur toi et tu marches? Les religieux qui étaient à cette époque-là ne voyaient pas les événements. Et Jésus s'approche après de ce paralytique qui avait été guéri et lui dit, maintenant tu es guéri, va et fais attention de ne pas pécher, de ne plus pécher. Si tu pêches, les choses seront pires. Lorsque tu n'étais pas sans la compréhension, tu as péché. Maintenant que tu sais, ne pêche plus. Et c'est Jésus qui l'a guéri. Après, on lui a reposé la question, qui t'a dit de faire cela? Et il dit, c'est Jésus qui m'a guéri et qui m'a dit de faire cela, de prendre ma natte et de marcher. Et ils n'ont jamais aimé et avoir pitié. Pendant 38 ans, ils n'ont pas eu pitié de ce paralytique. Et lorsqu'ils l'ont vu guéri, au lieu d'être dans la joie et d'être heureux et de glorifier Dieu, ils ont commencé à lui faire des reproches. Ils étaient dans la loi, mais ils n'avaient pas d'amour. Ils n'avaient pas de compassion. Et cela mène une personne loin de Dieu. Dieu préfère la compassion à l'offrande, au sacrifice. Et ils lui ont dit à Jésus, c'est toi qui lui as donné l'ordre de prendre sa natte et de marcher le jour du samedi? Et Jésus répond, et eux doivent apprendre aussi. Ils doivent apprendre. Ils doivent savoir que toutes choses vont changer. Toutes les choses changeront. Toute Jérusalem va croire en Jésus. Toute. Nous avons appris que tout changera pour bénédiction si nous cherchons la volonté de celui qui nous a envoyés, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et tout changera pour ceux qui entendront. Nous qui prenons la décision aujourd'hui de ne pas faire notre propre volonté, mais faire la volonté de Dieu, tout changera. Nous serons une source de bien et de bonheur pour les autres, par Dieu Tout-Puissant. Et les gens seront étonnés, surpris pour la paix et la vérité et la bonté et la bénédiction que Dieu donne. Et tout changera. Ceux qui cherchent leur volonté, ils doivent changer de pensée. Aujourd'hui est un jour de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, nous devons prendre la bonne décision. Nous sommes venus pour écouter la parole de Dieu. Alors, faisons ce que Dieu nous demande. À partir de maintenant, aide-nous, Seigneur, à ne pas chercher à faire notre propre volonté, mais faire ta volonté. Alléluia, car toi, tu peux tout changer dans notre vie. Jusqu'à présent, peut-être nous cherchions à faire notre volonté, nous marchions avec nos capacités, notre expérience, notre avis et nos pensées. Et nous savons que, comme disait Isaf, moi je construirai, et Dieu disait, toi tu construiras, et moi je détruirai. Si tu veux construire et édifier, tu dois te repentir, accepter
mes paroles et ma volonté, et sois avec tes frères. Aime Jésus, aime la parole de Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Cherche à faire la volonté du Très-Haut, du Créateur. Alléluia. Et ne sois pas solitaire, ne t'éloigne pas, ne t'égare pas de Dieu. Reste avec Dieu, pense à Dieu, sois avec Dieu. Alléluia, comme l'agneau ne s'éloigne pas du berger, il reste avec son berger, avec son pasteur, et il est uni avec son pasteur. Alléluia, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Ne soyons pas un mouton, un agneau éloigné du troupeau, car il y a des loups qui sévissent. Alléluia. Soyons, et nous savons qu'il est écrit que le diable tourne, cherche à avaler ceux qui sont éloignés de Dieu. Soyons avec Jésus-Christ. Restons avec Dieu. Soyons unis à Dieu. Alléluia. Dehors et les mauvaises décisions. Dehors de la volonté de Dieu est le néant. Et nous savons que Dieu va tout changer. Et moi, quel changement vais-je vivre? Tout, il changera. L'Écriture dit, Jésus nous dit, en vérité, je vous le dis, celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il n'est pas jugé, mais il est passé de la mort à la vie. Donc je vous le dis, je changerai tout. Vient l'heure. Et l'heure est déjà là. Lorsque les morts, spirituellement, ceux qui sont loin de Dieu, entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui entendront cette voix et se soumettront, vivront. Vivront, alléluia. Ne soyez pas étonnés que viendra l'heure où les morts entendront la voix de Jésus et ils vivront, parce que, je vous le dis, toutes les choses changeront. Ceux qui sont dans les tombeaux entendront la voix de Dieu, la voix de l'archange et le son de la trompette. Ils vont ressusciter d'abord. Et ceux qui restent vivants, qui sont à la recherche, pas de leur propre volonté, mais la volonté de Dieu, de Jésus-Christ, ils seront transformés et ils iront rejoindre Jésus dans les airs. Et ça, c'est l'enlèvement de l'Église. Lorsque ce corps qui est périssable sera habillé de l'éternité, tout changera alors. Nous partons, nous sommes pour le ciel, pour le royaume que Dieu a préparé par son Fils. Cherchons la volonté de Dieu et rejetons notre volonté et nos désirs personnels. Et tout changera, tout changeront pour ceux qui nous écoutent aussi. Viendra l'heure où Jésus décrit, disant, viendra l'heure où nous serons tous soumis à des épreuves, à la tentation. Et l'épreuve de la tentation viendra sur toute la terre. Lorsque cet équilibre spirituel sera détruit, où le pouvoir de Jésus existe, lorsque l'Église partira, ici sur la terre, tout changera. Et cet instant-là, ce moment-là, lorsque tout changera, nous, et je peux le dire, toi,
moi, quel changement nous allons vivre? Que Dieu nous garde de cet instant-là, que nous soyons avec lui à l'enlèvement et non ici sur terre. Ceux qui cherchent et qui désirent et qui veulent faire la volonté de Dieu et qui cherchent à faire la volonté de Dieu et pas notre propre volonté, pour que nous puissions bénéficier de ses promesses. Accomplissons la volonté de Dieu. Accomplissons ce que Dieu demande. Prions au Seigneur pour que nous soyons comme il le désire. Levons-nous, chers frères et sœurs, et prions notre Dieu, notre Créateur, le Tout-Puissant et bien-aimé. Alléluia. Et qu'il sème en nous sa volonté. Et qu'il enracine en nous sa volonté et pas la nôtre, mais la volonté de Jésus-Christ, en faisant attention. Soyons attentifs et prudents à l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Soyons prudents de l'enseignement de ce qui est détournement, du faux. Bien sûr, pour notre époque, nous devons faire attention de tous ceux qui nous entourent et qui nous parlent d'athéisme et qui nous parlent de choses de ce monde et seulement de ce monde. L'œuvre du monde, le prince de ce monde, loin de cela. Soyons attentifs et vigilants à la parole de Dieu. Et soyons prudents de ne pas écouter l'enseignement des pharisiens, des sadducéens, qui sont des trompeurs, parce que notre destruction sera grande. Et écoutez, chers frères et sœurs, dans notre vie personnelle dépend de notre décision, et que notre décision soit celle de suivre absolument, totalement, sans hésitation, notre Créateur, le Tout-Puissant Dieu, qui est bon pour les siècles des siècles. Alléluia! Il nous a aimés d'un amour éternel. Alléluia! Allons vers Dieu. Allons vers Dieu. Alléluia! Et nous devons prier l'un pour l'autre et nous soutenir l'un à l'autre. Que Dieu nous aide, que Dieu soit avec nous dans nos soucis, dans nos problèmes, qu'il intervienne par Jésus-Christ. Cherchons Dieu. Alléluia. Et la vie éternelle est avec Dieu. Je vous supplie, chers frères et sœurs, je vous supplie, chers frères et sœurs, de prier à Dieu qu'il nous donne cette volonté de faire ses désirs, sa volonté à lui et non la nôtre. Prions chacun pour soi, pour ses soucis, pour ce qu'il traverse, pour ses enfants, pour sa famille proche, pour ses voisins, pour tous ceux qui sont autour de nous, et en condamnant notre